Eh bien bonjour, c'est Jean-Thierry du 5959. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Farming Simulator 2017 sur la map Kamemalo, Ferme des Vaches, épisode 11. Alors aujourd'hui, nous allons faire de l'orge. Voilà, c'est direct. De l'orge. Donc il reste plus que de l'orge et du blé à récolter. Donc on va pouvoir s'acheter les machines. Donc on va commencer tout de suite. Normalement, mince, on fait compter. Voilà. Donc là, on va faire des ondins. Donc on va certainement presser quelques champs encore. Mais je pense que je vais peut-être les presser et les mettre dans un autre endroit. Les stocker pour plus tard. Hein. Pas bloquer les champs pour l'instant. Sinon, si on doit s'amuser à les bloquer parce qu'il y a trop de ballots, après ça risque pas être intéressant. Donc bien sûr, les champs ne sont pas rentables, puisqu'il n'y a pas de pulvérisation. Donc normalement on avait commencé, ouais. On avait commencé en soja, je crois. Non. Non, je crois qu'on avait. J'avais. Si, on avait commencé en soja ou en. Je sais plus. Ah si. Colza. On avait commencé la moisson de colza, après on avait fait le soja. On a repassé la dernière fois en colza. Et là on est en orge et après ce sera le blé. Et bien sûr, si les champs ne sont pas finis aujourd'hui, ils seront finis en off. Pour pouvoir passer en moisson de blé la prochaine fois. Donc là on est à 25%. Donc là le champ qui est en face c'est aussi de l'orge. Hein. Donc une fois celui-ci fini, on passe à celui-là d'un côté. Donc là on aura déjà fait un tour. On aura déjà fait l'autre tour.
faire la petite partie avant et après la grande. Bien sûr, comme ces moissons encore, d'accord, c'est pour rentrer de l'argent. Comme ça, je ne sais même plus qu'est-ce qu'on a en matériel déjà. Je crois qu'on a une faucheuse arrière. Merde. On va regarder ça tout de suite dans le mécano là. Ouais, on a déjà tout ce qu'il faut, on a ça. Ouais, on était en train d'acheter pour l'herbe. Et qu'est-ce qui manquait? C'était un nom d'honneur de toupie. On était en train de voir pour ça. Bien sûr, moins cher, celui-là, le 17 000. Mais au lieu de faire de l'ensilage, on peut aussi faire un truc. Acheter ce genre de truc là. Ou celui-là, là, 31 000. 31 000. Et ouais, la carte c'était là les de 21 300 et là de 25 000. Pour le même prix, on peut faire de l'ensilage avec. On peut faire que des champs d'herbe et faire l'ensilage. Et ça pourrait économiser une ensileuse. Par contre, les champs d'herbe, il faudrait peut-être en ressemer peut-être. Ressemer des champs normales pour les remettre en herbe. Et notamment des grands, je pense. Il faudrait immobiliser le champ 12 pour faire cette activité-là. Pour faire que de l'ensilage. Pour gagner de l'ensilage, voilà. Sinon, il y a cette solution-là pour faire de l'ensilage. Je pense qu'en attendant la grosse ensileuse, ça va mettre beaucoup plus de temps que prévu, je pense. On va mettre trop de temps à l'avoir et il faudrait avoir les vaches très rapidement aussi. Et il faut compter qu'il y a un crédit en cours. Pour l'instant, on est en train d'acheter le matériel, mais bon, on ne rembourse pas le crédit. Donc il y a cela aussi à penser. Là, si on veut, on peut avoir les vaches en un, on peut avoir de l'ensilage en un clin d'œil. Il faudrait juste un endaineur. Il ne manque plus qu'un endaineur et une autochargeuse, donc soit la valeur de 60 000 à peu près il faudrait. 17 000 et 31 000, ouais, à peine 50 000. Mais il nous manque encore pas mal d'argent pour pouvoir assurer tout ça. Hop, on va continuer tout droit pour pouvoir continuer à rentrer dedans. Non, on ne pourra pas. Donc là, on va faire des marches arrière. Hein. Donc là, on va prendre barre de coupe complet. Vous voyez, il y a à peine 69%, donc la prochaine fois on va goûter. Donc là, ça va être les plus grandes lignes, de plus en plus petites. Donc c'était la seule grande qui restait, après c'est des petites. Heureusement que j'ai la pointeuse que j'ai mis en route. Donc d'ailleurs on est à 75%. Donc on va pouvoir faire comme ça. C'est la benne aussi qu'il faudra changer.
Et à ça un tout petit peu plus tard. Hein. Donc ça, c'est pas pressé de la changer la benne. La Mopu, on va la garder encore un peu, mais bon, si on s'amuse à pulvériser, la benne va devenir trop petite. Donc là, il faudra utiliser, racheter une autre benne et remettre la Mopu et garder la Mopu. Donc ça, c'est encore un investissement que je parle. Et bon, pour l'instant, on ne le met pas là. Enfin, pas pour l'instant, du moins. Les vaches, c'est quand même du matériel à entretenir, à acheter, à avoir. Surtout qu'on n'a pas tout le matériel qu'il faut. Et bon, quand c'est facile, vu que c'est le truc le plus basique que vous voyez, que tout le monde fait des vaches, mais bon, là, on a un petit peu corsé le défi. C'est qu'on les a pas tout de suite. Donc c'est fait exprès aussi qu'il faut acheter le matériel et changer. Donc, par exemple, on a échangé le pack cune, le combiné et la RS rotative. Bah, le combiné et la RS rotative, c'est la même chose. Mais le décompacteur, donc là on a pris un déchonneur pour refaire tout de suite derrière. Donc on a gardé le semeur cune. Et par contre, je sais plus si on a la barre de coupe maïs. Ah non, on n'a pas celle-là. Hein. Ah non, parce qu'on doit faire de l'ensilage normalement. Bon, sinon, on prendra une barre de coupe maïs plus tard. Donc on perd 3 champs. Sinon, on met la fanaison en route et puis on fait compte perdre le maïs. Là par contre, on n'a pas les moyens de s'offrir une oscilleuse. Hein. Loin de là. Hein. La production de lait, on peut en avoir, puisqu'on n'a pas de vache. Et par contre, je ne sais pas s'il y aura assez de place dans la moisse batte. Donc là, j'entends un autre sujet mais qui n'a rien à voir. Mais normalement, il ne devrait pas avoir assez de place. Ou avoir assez, mais tout juste. Parce que quand on voit là, la moisse batte, elle est presque à 100%. Donc j'ai l'impression que la moisse batte va s'arrêter la coulette. Non, il y aura assez de place. Une moisse batte pleine. Ah. Là on est à 97% de la moisse batte. Donc on va vider, on va changer de champ. D'ailleurs ça fait combien de temps qu'on est là dans le champ déjà? Parce qu'on est arrivé direct. Hein. Ça fait déjà 14 minutes qu'on a fait la moisse batte. Donc on l'a rasé en 15 minutes on va dire. Un petit quart d'heure quoi. Voilà. Mais bon. On va s'acheter une autochargeuse, il nous faut 50 000. Pour 30 000, hein, on a une capacité plus grosse. On a 4 000 de plus là, pour le même prix. Donc, vaut mieux prendre les 4 000 en plus. Pour le même prix, vaut mieux prendre, vaut mieux prendre la grosse. Donc normalement, ça va remplir la benne à plus de la moitié. Donc elle sera quasi pleine. Donc là on va aller raser un petit peu plus le champ 5. Donc normalement on va peut-être pouvoir faire une vente. Mais là on va mettre, vu que j'ai activé ici sur cette partie là, le truc qui s'appelle le conducteur malade, donc qui s'appelle le Follow Me. Là, il faut
peut-être que j'en ai une. Et la benne, elle est quasiment pleine, hein. Hop. Donc, le truc qui s'appelle le follow me va faire peut-être 2 mètres. Bon, moi, il faut pas que je me plante, là, par contre. Hein. Donc là, on va aller couper le follow me. Donc on va faire un petit tour du champ vite fait. Hop, voilà. Je pense qu'on va les vider direct après. Là on va faire le détourage, je pense que la moisse batte, voilà, le détourage est beaucoup plus grand, donc on risque de faire une moisse batte ou deux. Donc en termes de benne, ça risque de se calculer beaucoup plus vite. Par contre, qu'est-ce qui est bête, c'est qu'on ne peut pas tout stocker à terre, on va dire. Donc on n'a qu'un seul silo d'ensilage, donc il va falloir le bâcher intelligemment. C'est pour ça qu'il va falloir faire cuire son d'herbe et mettre un stopping culture, on va dire. Ouais, c'est bon, on va pouvoir faire le plein de la benne. Comme ça, après on pourra mettre la benne dans le champ. Voilà, on remplir à nouveau. Donc bien sûr les oublis seront ils seront ramassés au fur et à mesure après. À part ces oublis au bout du champ. C'est bon, on pourra faire benne pleine. Mais après c'est pas long à la moisse batte de faire tout ça. Hein. On s'est rapproché, moi je vais peut-être faire le champ neuf en off. Et après la prochaine fois on se fera les champs de blé. Et peut-être que j'en ferai un. Comme ça vous... je pense pas qu'on va réussir à tout faire dans les vidéos. C'est mieux d'en faire quelques-uns en off, on va dire des champs. Alors, 2 champs en off, c'est rien. Alors, est-ce que je vais pouvoir déployer la buse? Alors maintenant, il va falloir que j'essaie de faire ça intelligemment. Mince. Ah, il va falloir que j'avance le tracteur. Voilà, il va falloir avancer le tracteur, reculer en dessous de la buse. Pour aller vendre. Hein. Vous voyez, j'ai 3 tonnes. Et tout va pas passer dans la benne. Et bon, ça c'est pas grave, on va aller faire belle pleine. Hein. On va faire un petit coup de marche arrière.
Non, repartir en haut. Attendez, hein. Mettre comment la moi se battre après. Non, on va repartir là, on va couper là. Alors, je sais pas comment le faire prendre. Je sais pas comment me prendre dans ce champ-ci. Voilà, on va couper là, on va aller en face. Voilà, ça fera un angle droit. Pour après, le grain, on va le vendre. Parce qu'ici, il n'y a pas de stock, donc on est obligé de vendre en direct. Donc c'est pour ça que ça fait beaucoup de boulot. Mais ça va, là on est à côté du vendeur quasiment. Là on tourne ici et puis on est à côté du vendeur. Ça va qu'on est pas loin du vendeur, là, des champs du côté du vendeur. Après là il y a le champ de blé. Faut pas oublier d'aller un peu plus loin chaque fois ici. Voilà, on pèse, ouais c'est bien, on fait 12 tonnes. Le tracteur en fait 2. Alors, est-ce qu'on aura nos 17 000? Je pense que oui. Oui, on les a. Largement. P. Donc on fait ça, on a dit celui-là, on l'achète, donc on n'a plus d'argent. Voilà, il nous reste 800 balles. Donc il nous reste 800 euros. À compter de maintenant. Donc on est un petit peu dans le bras, on va dire. Mais bon, on va refaire une petite grosse botte, donc on va gagner à peu près 9000 euros. Hein. Ça va être quand même juste à racheter l'autochargeuse. Vous avez vu, on est vraiment à côté. Le champ est juste là. Donc là, on va faire la petite partie avant et après, on va faire la grande. Donc on va couper droit. Donc je sais pas qu'est-ce que ça va donner parce que je connais pas encore les champs ici. Ça fait bien. Il y a certains que vous avez vu là comme le premier qu'on a fait. Bon ça va, lui je le connais parce que je l'ai fait. Voilà, on va se mettre comme ça. Ouais, ça risque de gêner pour la moite patte. Moi, de toute façon, elle est éteinte. Bon, on voit rien. Donc là, nous, on va couper droit. Ça ira plus vite. Voilà. Donc là, ça va faire un angle droit. Je sais même pas... Ouais, ça va faire dégueulasse, je pense. Je sais même pas comment procéder parce que le champ est un peu de biais. Donc là on va faire une coupe droite. C'est sûr, on coupe. Là la barre de coupe elle est pleine. Ah bon, on a eu raison de faire la coupe droite. Je pense qu'on va faire une de belle. Hein. Hop. J'ai un peu trop droit. Ouais, on va traverser comme ça. Allez,
la descente, c'est pas facile. Hein. Et en plus, là, il n'y a pas le relevage auto. Et la barre de coupe. Donc là, le choix sera fait un petit peu bizarrement, on va dire. Donc là, on va dire que j'ai coupé droit. Hein. Voilà, on s'est pas trop embêté. Donc là, je préfère venir parce que là, vous voyez, là, je vais atterrir pile poil dans la benne. Mais c'est fait exprès. Et je vais repartir de l'autre sens. Là, sur la ligne d'à côté. Pour éviter de me faire une manœuvre, on va dire. Donc ça va perdre un peu de temps, mais c'est pas grave. Comme ça, la prochaine fois, je manœuvrerai pas où il y a la benne. Vous voyez, j'ai touché. Voilà, on va faire comme ça. Ça va un petit peu entamer aussi de l'autre côté, mais bon, c'est pas grave. C'est plus chaud, on va le faire comme ça. Et après, on va reprendre sur l'autre ligne à côté, là où on était à côté. Et après, on pourra finir de ce côté-ci, et après de ce côté-ci. On est quand même à 50% déjà. Il faut dire que la moite batte était déjà pleine. Hein. Donc là, à mon avis, on fait un tour et on largue dedans. Donc oui, il y aura à peu près deux. Pour deux champs. Il y aura, ouais, on va compter une benne pour le champ là. Et une benne ici. Donc, elle n'est pas tout à fait pleine. On a avant ici, mais bon. Après, c'est qu'un petit détail. Donc là, on va pouvoir en revenir à côté après. Mais au moins là, on aura la place de vider. Par contre, le risque que j'ai pris là, c'est que ça fasse une toute petite bande à la fin. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que ça va faire à la fin. Le problème, il est là. C'est ça écoute ce truc là. Je sais même pas si je vais pouvoir manœuvrer. Non, il faut que je refasse encore comme j'aime le faire. On va aller par là. Et là, on compte en hauteur. En plus, il est mal placé. Enfin, je vais le replacer au milieu. Sans celui-ci, je pense qu'il faut faire deux tours. Attendez. Hop. Bon, on va mettre ça là. Bon, on va finir cette partie-là, je pense, et après l'autre, parce que là, on peut manœuvrer correctement. Et je pense que ce sera le deuxième champ et le dernier. Voilà, quand vous avez vu qu'il y avait 30 minutes là. Donc ça fait à peu près 30 minutes. Bon ça va, si dans chaque vidéo au semoir et ici et au moisson on fait deux champs à chaque fois, ça va aller. Mais bon, parce que là ils sont pas pulvérisés. Donc on fait le mois souvent.
Donc c'est aussi ça qui fait que on arrive à faire plus de champs possible. Mais bon, hein, ça, tout ça, ça a un coût, ça a de la perte, hein. Bien sûr, hein, ça se répercute par de la perte. Bon, après, ça sert à rien, moi, se battre à la, voilà, plus de 75%, elle va arriver à 80% là même. Ah, non, elle n'est pas encore à 80. Bon, voilà. On ira encore une fois, mais bon. Donc normalement la prochaine fois on va pouvoir s'acheter l'autochargeuse pour ramasser, pour faire le lancelage. Et il faudra sans doute peut-être se les faire livrer ou investir pour avoir une bétaillère. Une bétaillère ça coûte combien ça déjà? Je me souviens plus, on va peut-être regarder maintenant. Donc on va dans Animal. Là, Animal. 24 000 celle-là, ouais. 24 500, pourquoi? La modèle est plus chère, est-ce qu'il n'y a pas là un osieux? Ah, il faudra que j'active là un osieux. On pourra mettre que 6 vaches. Mais bon, 6 vaches c'est moins cher, autant faire plusieurs tours. Du moment qu'on a 2 vaches, au minimum, ça c'est bon. Parce qu'il faut que ça se reproduise, on va dire. Il faut 2 vaches minimum pour reproduire. Mais bon, le taux de reproduction après, il est élevé. Moins de vaches, moins de production de lait. Plus de vaches, donc ça veut dire plus d'entretien, plus de lait. Et plus d'argent au passage. Et on va pouvoir vider la moisse-batte, qui sera la benne, qui sera à 80%. On va dire. Hop. Voilà, ça fait un petit bout. Ouais, elle sera à 80% et 36 grains. Donc il nous reste le petit bourreau. Hein. Là, sur l'ange, là, on aura fait un beau coup. Hein. On aura fait 3 belles. Si c'est pas plus, hein. Parce qu'il y a encore le champ neuf. Mais bon, on va pas le faire en maintenant, hein, le champ neuf. Moi, je risque de faire le champ neuf en E. C'est quoi ce que nous avons ici, là? Je sais pas, je peux vous avoir, mais bon. Hop. Donc là, il y a juste à faire 2000 et puis la banane. Oh oui, il les en vend. On ira en vendre. Comme ça, la situation elle sera un petit peu moins critique, on va dire. Parce que là, c'est critique. Hein. Là, il y a un prélèvement qui passe, c'est bon, la partie elle est mieux. La ferme, là, elle est en début. Je crois que c'est 10 000 ou les 1 tonne que j'ai pris, je sais plus. Mais à part ceux, mais je crois que c'est 10 000 tonnes que j'ai pris.
vraiment pas grand chose à faire. Mais il va en rester peut-être dans la moisse batte, ça c'est sûr. Parce qu'on a une toute petite benne, mais bon. Une toute petite benne hein, qui nous fait un petit peu de bénéfice. Hein. 10 tonnes, hein, c'est peut-être pas. Ouais, c'est peut-être pas assez large pour les champs qu'on a. Mais bon, c'est suffisant. Là, on a tous les champs de la map. Mais bon. Bon, au moins, entre parenthèses. Hein. Et bon, à part ça, tout va bien. On commence à être équipé. Ça, c'est le principal. En plus, le déchaîneur, il va très bien. On a vu ça la dernière fois. Donc, on a assez de puissance de tir. Le grand tracteur pourra le tirer. Bah, celui qui a plus de puissance. Hein. Et puis de là. Bon, il va pas rester grand chose dans la moisse batte. Hein. Moi, c'est là, ça, je dis. Il va peut-être rester 100 ou 200 kg, je pense. Voilà. Et on a repris à peu près là-bas, là, on a fait un aller-retour. Bon, là-bas, là, voilà, c'est le quatrième mandat qu'on fait. Bon, il n'y a pas grand-chose. Parce que les tours deviennent de plus en plus petits. Bon, il va peut-être rester 100 kg. 100 plus. Ouais. 100 et plus. Oui, il va rien rester. Mais bon, ça m'étonnerait parce que là on est déjà à 2000. Donc tout ce qui rentre, ouais. Ouais, il va rester un peu plus de 100. Avec marche arrière. Et ben je pense que j'ai bien calculé. En coupant le champ en deux là, comme j'ai fait là, c'est bien calculé. Donc il faut faire le tour. Il faut que je coupe pile poil au milieu. Pour l'instant, ça n'a pas fait une petite bande de brin. Parce que là, peut-être que ça va me le faire un petit coup là. Non. Même pas. Bon, il va rester 200 kg, je pense. Donc là, on coupe la moisse batte. Hop, on ouvre la buse. On a fait quand même 25% de la moisse batte. Hein. Donc nous, on va les vendre. Avant de terminer. 2 bennes. Bon, 2 champs. Donc ça fait une benne par champ. Malgré qu'il y avait plus dans celui-là, hein, ce qui est plus grand. 2 bennes aujourd'hui. Il va rester... ouais, 250 kg. Ouais, presque 260 kg, c'est bon. On va couper la moisse batte. Nous, on va se barrer avec la benne. Donc, on aura livré 20 tonnes. Ah oui, paiement de l'ouvrier. Ah oui, ça a coûté 200 €, ça a coûté 2 €. Bon, la benne, elle a valé au champ neuf. Là, on va l'emmener ensemble. Hein. La moisse batte va gérer par ça. Voilà, on sautera de véhicule, on va dire. Et puis la prochaine fois, on prend le blé. D'ailleurs, lui, il se trouve où le blé? Oula. La prochaine fois, on fera le blé, mais il se trouve où celui-ci? On fera celui et celui-là. Ouais, parce que sur un côté, moi je vais faire celui-là en blé. Là, on va y faire celui-là. Comme ça, on sera à côté. Et la prochaine fois, on pourra redémarrer de là et on fera un petit peu de route. Et moi, je finirai par ça. Et après, ça sera tout décompacté. Bon, bien sûr, normalement 10 tonnes, hein, on n'a pas le droit de tout passer par là. Hein. C'est légèrement interdit, on est trop lourd. Hein. On pourrait passer par de l'autre côté. Hein. On pourrait passer par cette route-là. Mais bon, hein, il n'y a pas de flic.
Ouais, soit je le ferai en solo. Et peut-être que je le ferai tout à l'heure. Ou la prochaine fois. Avant de commencer. Je ne sais pas. Alors par contre là c'est complètement bugué. J'ai vu la benne comment elle réagit. C'est complètement bugué. Alors du moment que le trigger de vente fonctionne, moi c'est tout ce qui m'apporte. Et j'ai l'impression que le prix a monté là. Regardez, on est déjà à 10 000. Ah ouais, ça monte. Donc on va aller au champ neuf. Donc c'est... Donc là il nous manque plus que 20 000. La benne que je vais remplir. Donc quand j'allais vendre en off, je pense, ou en vidéo, je sais pas. Peut-être en vidéo pour commencer. Ou en off, parce que, ouais, peut-être en off. Parce qu'il risque de rester du grain dedans. Et vu que j'en ai déjà dans la MOSFET, j'irai vendre la plus grosse et la toute petite. Ouais, non, j'irai vendre les deux. Et puis voilà. Et puis on verra le blé, hein, celui-là en blé et l'autre là-bas. Au-dessus là. Le 8 est en blé, ça c'est l'orge. Bon, même ce gaz sur l'herbe. Voilà. Couper là. Et ouais. Voilà, orge. Et on fera ces deux-là la prochaine fois. Celui-là et celui-là. Celui-là, c'est moi qui le ferai tout seul. On va peut-être pas faire le changement. Est-ce qu'on a le temps de faire le changement de la MOSFET au moins? Ça fait combien de temps? Ouais, on a le temps. Bon, on va y aller par magie, hein. Non, non. Ouais, ça. On a même le temps de faire le changement de la MOSFET. Mais bon, on va emmener le chariot de barre de coupe ici, qui est positionné juste ici, parce que les arbres sont en combinaison. Et que si je vais avec la barre de coupe comme ça, ça risque de prendre 3 heures à y aller. On va plus la barre de coupe là, le chariot. Ah si, il y a trigger. Voilà, on va mettre ça dans le champ. Ah ouais, c'est vrai, là au dernier épisode, elle avait bugué. C'est vrai que je l'avais fait bugger. C'est pour ça que je l'avais réinitialisé au dernier épisode, c'est ça, voilà, je me souviens. Parce que ça avait bugué. Bon, après ça c'est pas grave, hein, ça peut arriver les bugs. Voilà, elle est bien placée comme ça. Elle est pile pour une minute. Bon, bien sûr, c'est pas un chariot qui lock, hein. Mais moi j'aime bien ce plateau parce que j'ai pris l'habitude. Moi j'aime bien ce plateau. Il ne pas, mais au moins il est bien, il est stable. Et au moins la barre de coupe a fait comme si c'était le poids en cas d'accident. Je peux pas refermer la traînée parce qu'il y a du grain dedans. Malheureusement. On va par où? C'est quoi le plus simple? On va être par là. Et là. Et non, je suis planté. Mais regardez, quand vous avez un chat à vous, et que vous pouvez faire ça. De toute façon, c'était même pas jouable, de toute façon, il fallait faire ça. Hein. Bon, maintenant l'autre il est pas prioritaire, hein, parce que j'étais engagé. Voilà. Alors nous on va poursuivre la route.
Donc c'est la prochaine qu'il faut se tourner, hein, sinon il faut faire le tour d'un an. Voilà, en plus c'est même pas le temps de me faire frapper. Merde, j'ai failli perdre la barre de coupe là. Ah si, j'ai rien dit sur les accidents de la barre de coupe parce que je viens de la perdre. Là je viens de paumer la barre de coupe on va dire, donc ça va faire un joli bouchon. Donc on va aller la récupérer sur le champ. Avant que le gogol, voilà, il passe devant. Non, ne passe pas devant. Voilà, ça a provoqué un joli bouchon. Ah, et on risque de voler. Et elle s'est mise dans une belle situation. Tout ça à cause de cette bagnole là. Ah, et si là, l'autre qui passe, c'est fini. Donc la Mossbad risque de faire un petit vol. Et même... Aïe. Voilà. Donc il faut rentrer. Ah oui, ça c'est en position. Bon, on va devoir rayer des voitures. Bon, c'est pas grave, hein, elles sont tout le temps. C'est de leur faute, hein, on va dire. Hein. On va devoir rayer plusieurs voitures. Ah non. Problème là. On rentre là pour les laisser passer. Bon, le petit accident sur la fin. Voilà. Non, ne tourne pas. Vite, on en profite. Vite. Voilà. Voilà. Donc, bah, là, c'est la fin. Bon, après, ça va faire un genre de bouchon, mais c'est pas grave. Hein. Moi, je vais faire celui-là là maintenant. Ah, je peux encore aller avancer un peu. Voilà, on peut même faire ça. Donc, on va cesser là-dessus. Donc, c'est Julien-du 50 à 59. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est déjà pas fait pour plus de vidéos. Salut, salut.